Picasso disait: «C'est fou le temps qu'on met pour devenir jeune». Eh bien, chers amis, en ce soir du Vendredi Saint, nous allons passer un très long moment avec le Père Monnier, cet homme du passé qui vient de l'avenir. Et en écoutant ce vieillard admirable de 84 ans, vous comprendrez peut-être mieux le mot de Picasso. En écoutant ce vieillard que j'ai eu la joie, la grâce de rencontrer il y a 24 ans, vous vous demanderez peut-être dans quelle région de France il est né. Vous vous poserez peut-être des questions au sujet de ses études bibliques à Jérusalem avec le Père Lagrange, de ses études à Rome, de son professorat, de son ministère en Algérie, de ses très nombreuses publications. Eh bien, le Père Monnier ce soir va répondre à des questions, mais à d'autres questions, à des questions beaucoup plus profondes que vous portez tous dans votre cœur. Je vous dirai simplement qu'il a toujours été un homme affamé, assoiffé, obsédé, possédé par Jésus-Christ, comme Paul. Il nous disait un jour le secret, un des secrets de sa vie, chaque fois que j'ai voulu captiver un auditoire, il me suffisait de parler de Jésus-Christ. Eh bien, chers amis, ce soir, je vous laisse en dialogue avec lui par l'intermédiaire de Guy Ackerman. Père Monnier, vous êtes d'une extraordinaire jeunesse. Tous ceux qui vous connaissent le savent, mais il y a même bien des personnes qui ne vous connaissent pas. Alors, je voudrais tout d'abord qu'on débute par une sorte de carte de visite. J'aimerais savoir où vous êtes né. Je suis né sur le dernier promontoire des collines du Jura, qui tourne vers le midi. Et il paraît que c'est très important pour un être humain de savoir où il est né, et ce qui a frappé son regard, ce qui lui a ouvert, je dirais presque, le cerveau pendant toute son enfance. Si jamais vous allez dans mon pays, qui est un pays de touristes maintenant, vous verrez une chose, qui est un paysage qui est ouvert complètement. 3 départements d'un côté que l'on trouve à ses pieds, et de l'autre côté, le massif de la Jungfrau, le Mont Blanc, le Cervin, les montagnes de la Haute-Savoie, de la Savoie, du Dauphiné jusqu'au Vercors compris. J'ai été nourri toute mon existence par ce paysage-là. C'est pour cela que je ne suis pas étroit d'esprit, je ne puis pas. Quand on me demanderait de ne voir les choses que par un certain côté, je répondrais, je ne puis pas. Il faut que je vois tout ou rien. Au point de vue religieux, c'est la même chose. Je ne puis pas être pessimiste, parce qu'un pessimiste, c'est celui qui ne voit qu'un côté des choses. Moi, il faut que je les vois toutes. Que je les vois toutes. Vous me parlez de contestation. Oui, il faut que je vois les intégristes aussi. Et quand j'aurai vu les intégristes et puis les contestataires, je vous dirai, ben oui, c'est pas mal. Et des deux côtés, c'est tout à fait la vie qui avance, et qui avance d'un côté par une sorte de retenue constante qui a peur de se perdre, puis d'autre côté par une sorte de nécessité de se jeter en avant. Voilà où je suis né. Je suis né dans un grand paysage. Très ouvert. Très ouvert, et je ne puis pas me sentir dans un endroit perdu. Ici, je n'ai qu'une envie, c'est de pousser. J'ai déjà demandé qu'on conduise en auto sur le plateau pour voir un peu plus loin. Je crois que c'est très important. Oui. Père Monnier, pour les athées ou les sceptiques qui vous écoutent, vous êtes l'homme de Dieu, vous êtes donc l'homme d'un parti, l'homme d'un choix. J'aimerais vous soumettre une phrase que j'ai entendue un jour. Dieu, dit-on, a créé l'homme à son image, et l'homme le lui a bien rendu. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Hélas, je crois que c'est malheureusement trop vrai, mais moi je mets sous une forme peut-être un peu plus simple, un peu plus vraie. Nous prions dans notre Père, sur la demande de Jésus-Christ, Père, que votre règne arrive sur la terre comme au ciel. Nous avons fait le ciel comme la terre. Nous avons fait au ciel comme sur la terre. Nous y avons mis des juges, nous y avons mis des des policiers, nous y avons mis exactement tout ce qui nous énerve sur la terre, nous l'avons logé de l'autre côté. Le ciel n'est plus le ciel, on y a mis le bon Dieu n'est plus, c'est un juge, c'est un De Gaulle, c'est pas qu'un président de République. Et puis il y a tous des assesseurs et tout le monde. C'est effrayant ce que nous avons mis, tout ce que nous avons sur terre, de l'allongé là-haut. On m'a dit, mais nous sommes excusables. Pourquoi? Et nous ne connaissons que la terre, on l'a mise au ciel. Ben oui, mais
Il faut désirer alors que la terre soit comme le ciel et non pas le ciel comme sur la terre. Tenez, je vais vous dire une chose qui est de quelqu'un que vous n'avez peut-être pas connu, vous êtes trop jeune, c'est Maurice Thorez. Étant dans le train avec lui, et je crois bien que l'autre, le député qui a failli être président de la République, était avec lui. Mais c'est Thorez qui parlait. Et il a fini par nous sortir cette phrase. Nous étions deux prêtres. Mais il est possible, nous ne nous entendons pas sur l'enfer et le ciel de l'autre côté. Mais il faudrait que nous nous entendions quand même pour que la terre ne soit pas un enfer. J'ai gardé ça, c'est très fort. Hein? C'est très fort. Il faut que nous fassions attention. La terre, si vous voulez la faire comme Dieu, ressembler à Dieu, Dieu est amour. Soyez amour, vous serez semblable à Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas s'il y en a qui vont se scandaliser de ceux qui m'écoutent. Il y a une phrase de l'Évangile qui est dure, très dure. Et pour moi, j'avoue, ça m'a toujours fabriqué. Il avait tous les docteurs en face de lui, tous les professeurs de religion et de tout, pratiquantissimes même. Et leur a envoyé cette phrase dure. Les prostituées entreront dans le règne avant vous. Vous êtes des hypocrites. Parce que dans ce qu'ils font, il y a un peu d'amour. Tandis que dans vos pratiques religieuses, il n'y en a point. Seul l'amour a droit d'entrer chez Dieu. Dieu est amour, vous n'y rentrez pas sans amour. Et cette histoire de Dieu avec l'homme, vous voyez, tout à l'heure on parlait de Claudel. Vous savez, vous connaissez le bonhomme, dans son journal qui est publié maintenant, il y a une petite note, et le père Varillon me disait, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire chez Claudel ce jour-là? Il a dit, j'ai vu enfin un jésuite qui est d'accord avec moi sur la Bible. Et c'était ça. Il m'a dit, venez me voir. Et alors, pendant 1 heure, il m'a mis un fauteuil en face de lui, à peu près comme ça, mais plus proche encore. Et Claudel m'a dit, on est d'accord, Dieu, il a fait tout pour l'homme, n'est-ce pas? Je dis, oui, oui, tout pour l'homme. Puis l'homme avec le Christ, pour faire une humanité, et qui fusionnera avec Dieu, complètement. Et voilà ce qu'il a fait. Et Claudel me disait, oui, père, il m'a repassé toute la Bible. Il a voulu l'homme, mais pas pour avoir quelqu'un en face de lui, mais quelqu'un qui puisse regarder face à face, comme on dit en grec, prosopon, kataprosopou, personnellement, mais personnellement, face à face, il regarde, et qui me disent toi, et que moi je lui dise toi. Voilà ce que veut Dieu. Dieu n'est pas un imbécile, il n'a pas fait le monde pour s'amuser. La femme fait le monde pour montrer qu'il est sportif, pour montrer qu'il est costaud. Non, il a fait le monde pour avoir un être libre, avec lequel il puisse parler, à qui il puisse dire « je t'aime ». Et toi, moi aussi, je t'aime. Ça va, c'est fini. Parce qu'alors le monde lui dit d'une manière absolue, une chose divinement, une chose divine. À ce moment-là, le monde, lorsque nous serons arrivés là, le monde aura réussi. Et mon Claudel me soufflait vous voyez, quand il me soufflait à la figure. Il me dit, le ciel, c'est un face-à-face définitivement. On va se dire, toi, moi, c'est la même chose sans être la même chose. Puisque je te dis, toi, tu n'es pas moi. Tu es moi, cependant, car toi et moi, c'est la même chose. Et pendant 1 heure, il pleurait toutes les... Moi, je crois que je pleurais aussi, d'ailleurs. Et on pleurait tous les deux sur ce fauteuil. Et quand il est sorti, c'est alors quand il est sorti, je me souviens alors une chose triste. En passant ça dans les tilleuls, il me dit, vous allez prêcher la retraite à nos prêtres à Grenoble, père? Je dis oui. Dites-leur que les enfants de Dieu ont faim et qu'ils ne digèrent pas les cailloux. Il dit, quel caillou? Le catéchisme. Mais ce n'est pas un caillou, qu'est-ce que c'est? C'est du pain pétrifié. Oh, c'est guère plus digeste. Alors, quand je suis arrivé à Grenoble, la première chose que j'ai fait, je suis allé voir l'évêque. Voilà ce que Claudel me dit de dire à vos prêtres. Vous leur direz vous-même, hein? Il dit, attention, un être humain, mais si vous n'avez pas le respect et l'amour de l'homme, hein, non, vous n'êtes capable de rien. Ni de foi, ni d'espérance, ni de charité, ni d'humanité, rien du tout. Hein. Mais Père Monnier, vous êtes un enthousiaste, mais pour ceux qui ne peuvent pas s'enthousiasmer. Mais pour ceux qui ne peuvent pas aimer Dieu. Il y en a tellement qui n'aiment pas Dieu. Mais ils ont ce qu'on appelle un enthousiasme ténébreux, un enthousiasme silencieux. Moi, j'en ai vu qui sont silencieux,
et qui, cependant, sont enthousiastes, comme j'ai vu des douleurs telles que je prenais peur étant gosse, que je voyais un homme qui enterrait sa femme et qui ne pleurait pas, ne parlait pas, je pas. J'avais tellement peur pour lui que je l'ai suivi toute la journée. Je me souviens, il va se tuer. Il n'avait pas pleuré, il n'avait rien dit. Et de même, le véritable enthousiasme ne parle pas. Moi, maintenant que je suis vieux, quand je ne dors pas la nuit, que je veux quand même pour me consoler, essayer de causer comme ça sur un morceau de papier, j'ai écrit toujours la même chose depuis 10 ans. Jamais rien de nouveau, je ne trouve pas un mot de nouveau à dire. L'amour se dit d'une manière aussi simple que possible, quand il est vrai, quand il est authentique, il ne parle pas. Comment expliquez-vous qu'alors autant d'hommes sur la terre pensent ne pas aimer Dieu, ou même croient le détester? Ben parce qu'ils se trompent sur eux-mêmes, souvent. Vous êtes sûr? Ah oui, je ne sais pas. Moi, je vois par exemple Jean Rostand, vous voyez, qui dit qu'il ne croit pas en Dieu. Puis Jean Rostand, moi, tout ce qu'il écrit, je le lis. Quand même, je ne suis pas savant, mais je passe par-dessus. Et quand on me demandait un jour, mais Jean Rostand, il est athée. Oui, Jean Rostand, je voudrais bien être à côté de lui en paradis sur le même palier que lui. Il y a un mot qui me paraît être à la clé de votre pensée, Père Meunier, libérateur. Vous avez l'enthousiasme extraordinaire, la jeunesse éternelle des libérateurs. L'homme est-il en prison? Écoutez, quand je suis sorti du troisièmement de noviciat chez nous, le provincial m'a demandé qu'est-ce que vous voyez pour votre avenir? Oh, pour moi, j'aimerais mieux la tranquillité. Mais en fait, si je travaille, je verrai libérer les hommes. J'ai l'impression qu'ils sont tous en prison. Il m'a regardé d'un air très étonné, puis on s'est quitté là-dessus. Et j'ai pensé longtemps, souvent à cette histoire. Je suis venu pour libérer les hommes. Et de fait, je vois les hommes, dès que je vois qu'ils sont prisonniers de quelque chose. De quoi? De n'importe quoi, de la peur surtout. Quelle peur? La peur de tout. Avec des jeunes un jour, on a dit, voyons toutes les peurs que nous avons. On en a trouvé 21. Il y en a peur de la mort, il y a la peur de la vie, il y a la peur du candidaton, il y a la peur de Dieu. C'est la plus terrible, alors c'est la peur de son Père. La peur même de Jésus-Christ, la peur de la vertu, la peur du vice, la peur de tout. Hein? Et alors? Alors, il faut leur donner confiance. Hein? Pourquoi? C'est très simple. Je dis, de quoi est-ce que tu as peur, toi? Mais j'ai peur, moi, de l'enfer. Donne-moi la main et tu n'iras plus. Quiconque donne la main à son frère ne peut pas être isolé jamais. Ordonné veut dire isolé. Alors, n'aie pas peur. C'est ça le sermon sur la montagne? Oh non, c'est la mentalité du sermon sur la montagne qui est tout le temps là-dedans. Hein? Lui, il vous dira devant Dieu, mais du sermon sur la montagne, mais soyez donc pauvres, venez avec votre pauvreté, venez avec votre malléabilité, votre douceur, mais venez donc avec votre faim et votre soif, et il sera à vous. Venez donc avec le besoin de lui, et il est à vous. Mais n'y venez pas avec vos vertus, vous en verrez promener. Vous êtes un contestataire. Ah non, c'est Jésus-Christ. On peut bien l'être autant que lui. Pas plus. Il y en a qui sont plus. Ils ont tort. Mais lui, sur ce point-là, il est terrible. De ne donner rien à Dieu. On ne donne pas de l'eau à une source. Parlez-moi encore du sermon sur la montagne. Qu'est-ce que ça représentait pour vous? Ah, pour moi, le sermon sur la montagne, ça représente Jésus-Christ lui-même. Si je vous dis, ce regard de Jésus-Christ, laissant passer le regard du Père éternel, du Père de toujours, du Père universel et total, et revenant sur sa créature, en la rejoignant, puis dit, mon petit, écoute, donne-moi ta pauvreté, je sais comment je t'ai fait pauvre, tu n'as rien de toi-même, mais tourne-toi de mon côté avec ta pauvreté, ne m'apporte rien, apporte-moi tes 2 mains vides, je les remplis, mais s'il y a quelque chose dedans, je ne puis pas mettre ce qu'il y a. Et là-dedans, dans les miettes, j'ai mis une petite phrase, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu des gens qui m'en ont remercié. Je dis, n'ayez pas peur, Dieu ne demande qu'à vous donner, il vous donnera, à la condition que vous ayez besoin de lui. Mais faites bien attention à sa tactique. Il ne vous donnera sans doute la chose que lorsque vous auriez renoncé à l'avoir par vos propres moyens, par les moyens autour de vous. Quand vous vous direz, ben, c'est impossible, à ce moment-là,
il vous la servira sur un plat. Ça, je crois que c'est très, très bien. C'est ça que Jésus-Christ veut dire, mettez-vous devant Dieu, il s'occupe de vous. Et je me souviens, avec ça, il y a quelque temps, je parlais, je ne sais pas dans quel endroit, dans quel pays, puis tout en parlant, je dis, oh, tiens, j'ai vu clair. J'ai eu ce que Bouddha appelle une illumination. C'est-à-dire, on commence à voir ce qu'on ne voyait pas avant. Alors, d'un coup, je me suis dit, ah, je vois Jésus-Christ, disant à ses apôtres et à tout le monde et aux siens, écoutez, n'ayez pas peur. Moi, je suis votre tête, hein. Je suis votre responsable. Je ferai tout ce que je peux. Moi, est-ce que vous ne pouvez pas? Votre passé, vous ne pouvez pas vous en occuper, vous en occupez pas. Mais moi, je le peux et je m'en charge. Laissez ça tranquille, ne dépensez plus. Votre avenir, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas préparer votre avenir. C'est moi qui m'en charge. Il y a beaucoup de place chez mon père et je vais marquer votre place. Et quand je l'aurai marqué, je viendrai vous y conduire. Et le chemin pour y aller, c'est moi le chemin. Appuyez-vous sur moi, mettez-vous avec moi, vous êtes sûr d'arriver. Parce que mon père et moi, nous ne faisons qu'un. Mais alors, il y a une chose que je ne peux pas faire. Et c'est pour votre honneur que je ne peux pas le faire. Celle qui fait que vous êtes vous-même, vous aimez les uns les autres. Je ne vous demande pas de m'aimer, je vous demande de vous laisser aimer pour moi. Mais aimez-vous bien les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous inquiétez pas de reste, c'est tout. Je me souviens, je crois que j'ai arrêté de parler. J'ai dit, oh ben, j'ai dit tout ce que je pouvais dire. Et je crois que Jésus-Christ, quand il a fini comme ça, il a fini son dernier discours après la scène avec ça. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà le signe. Et Saint Paul prendra et dit, c'est l'amour du prochain qui est l'accomplissement de toute la loi. Parlons de la communion. Lorsqu'un jour on vous a caché vos hosties pendant la messe, oui. Racontez-moi cette chose. À cette chose-là, celle-là, vous voulez voir ce que c'est que des jeunes. Ça m'est arrivé déjà cette année, 2 ou 3 fois, je ne sais pas pourquoi. Après, j'avais des types, il y avait des contestataires, moi je ne m'occupe pas de ça, pour que ce soit des êtres humains, c'est tout ce qu'il faut. Hein. Et des créatures de Dieu, ça va. Alors là, j'allais dire la messe, c'était pour la Pentecôte. Et puis je l'ai vu, on dit la première partie ensemble, quoi. Après quoi, je me disposais à l'offertoire, à offrir les hosties. Lorsque j'ai remarqué qu'il n'y en avait point. J'ai dit, mais il n'y en a pas. On me dit, il n'y en a pas. On me répond. C'était une étudiante qui les avait cachés. Puis elle me dit, mais il y a du pain à la cuisine. Ah, il y a du pain à la cuisine, ben apportez-moi du pain à la cuisine, quoi. Et j'ai célébré avec le pain de cuisine, puis on l'a prise. Puis les hosties, elle les a rapportées. Mais elle a dit à un étudiant, moi je voulais savoir s'il avait la foi, le père. C'était pour moi très important. S'il n'avait hésité à dire la messe parce qu'il n'avait pas des hosties de pain azime, j'aurais dit, il croit au pain azime, mais il ne croit pas à Jésus-Christ. Tandis que quand j'ai vu, il a dit, oh, donnez-moi, pourvu que ce soit. Hein. J'ai dit, il croit à Jésus-Christ, alors moi aussi. Et je l'ai retrouvé, en effet, en retraite, quelques temps après. Père Monnier, vous avez écrit un livre qui s'intitule Saint-Jean, la première contestation chrétienne. Il y a aujourd'hui tellement de jeunes qui contestent, c'est-à-dire qui refusent, oui, par lassitude, par dégoût, par colère, par tristesse. Vous avez 83 ans et 3 mois. Est-ce que vous êtes avec eux? Eh bien, vous voyez, si Jésus-Christ revenait, il leur parlerait comme autrefois. Savez-vous, cette hantise de Jésus-Christ, moi, qui m'émeut profondément. Connaissez Saint Jean. C'est un vieux, plus vieux que moi encore, paraît-il. Hein? Mais Saint Jean commence, lui, son évangile au commencement était non pas Dieu, était l'expression de Dieu. Le Verbe, c'est l'expression de Dieu, était un Dieu qui s'exprime. Et je ne voyais pas Dieu, mais je voyais l'expression de lui-même. Et sans lui, cette expression, rien n'a été fait de tout ce qui a été fait. C'est cette expression de Dieu qui est tout. Et qu'est-ce que c'est que cette expression? La vie. Et la vie pour les hommes, la lumière. Non, c'est bien ça. Cette phrase que tout le monde sait. Dites, Dieu, c'est la vie. Et Jésus-Christ y tient. Et il est venu sur terre, comme il le dit, je viens pour vous donner la vie et vous la donner abondante. Le règne de Dieu, il est semblable à une graine et non pas à un meuble. Le règne de Dieu n'est pas semblable à une chose toute faite, mais une chose qui se fait. Et quand il parlera du Saint-Esprit, il ne ressemble pas à un vase,
Il ne ressemble pas à un réservoir. Il ressemble à une source qui jaillit continuellement pour une vie qui dure. Autrement dit, Dieu, son activité est toujours une jeunesse continuelle, un jaillissement, une renaissance continuelle. Et quand un excellent docteur qui s'appelait Nicodème, hein, qui est très brave, sans doute Jésus-Christ refuse de causer avec lui. Tu es trop vieux. Il n'était pas vieux, sans doute, il a vécu assez longtemps. Tu es trop vieux, Nicodème. Il faut renaître à nouveau, d'eau et d'esprit, complètement, de pied en cap pour naître. Sans ça, tu n'y arriveras pas. Il faut que tu reprennes vie. Il faut qu'à chaque instant, tu sois comme une cellule qui se renouvelle, qui se dédouble pour devenir deux cellules, etc. Un vivant qui cesse une minute de se renouveler est perdu, il est mort. Et alors Jésus-Christ insistera, quand tu m'auras vu sur une croix, vivant sur une croix, que tu verras que je ne suis pas un mort, alors tu sauras qui tu as fait. Quand tu verras mon amour, quelqu'un qui aime n'est jamais mort. C'est-à-dire, alors les jeunes, c'est la même chose. Dites, vous voulez vivre, mais c'est entendu, il ne manquerait plus que ça que vous ne vouliez pas vivre. Mais il faut vivre en aimant. Et en aimer, qu'est-ce que c'est? Aimer, c'est donner. Aimer, c'est se donner. Aimer, c'est pardonner. Oui, alors vous y êtes. Alors aux jeunes, c'est ça, il faut leur prêcher ce que Jésus-Christ a prêché, c'est toujours jeune, plus jeune que jamais. Un Saint Paul est encore très jeune. Quant à Saint Jean, alors c'est la jeunesse. Oui, mais il y a les structures, il y a la hiérarchie, il y a la tradition, il y a les rites. Les structures, bien sûr, moi j'ai des souliers dans les pieds, je m'en vais avec mes souliers, que vous faire. Mais ce n'est pas les souliers qui marchent, c'est les deux pieds qui mènent les souliers. Mais quand les souliers ont mal aux pieds. Si les souliers m'empêchent de marcher, alors c'est une autre question, je donne des coups de pied. Dans ce cas. Mais non, les structures, c'est les souliers, les structures, c'est les vêtements, les structures, c'est les portes. Mais tout ça, c'est utile, c'est même nécessaire. Mais ça peut être une prison. Mais alors, il faut que la vie soit dedans. S'il n'y a pas de vie dedans, vous savez, c'est la mort. Moi, j'ai vu telle congrégation de bénédictins d'autrefois qui s'appelaient les Sylvestrins, ils sont complètement morts maintenant. Ils n'étaient plus que 6. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié de vivre. Alors, naturellement, ils étaient morts. Mais quand les structures étouffent, c'est ce que les jeunes vous diront. Il faut rentrer dedans puis mettre la vie, quoi. Comme le pape Saint Paul VI. C'est bien. Mais ceux que je connais là-bas parmi les chauves-garonnes, c'est bien des vivants. Ils y mettront tout doucement, mais ils sont dans les structures, ils ne peuvent pas les démolir. Mais ils mettront la vie. Moi, je suis bien tranquille. Et puis, il y a surtout Jésus-Christ qui regarde sur l'Église, qui se sert justement de tout ce qui est obstacle pour arriver à faire aller plus vite. Oui, mais vous croyez en Jésus-Christ, mais un jeune qui n'arrive pas à y croire, qui aimerait y croire? Ça marchera quand même, il croira bien quand ce sera fait. Comme disait le bon Dieu à Moïse, il dira ça, tu me connaîtras par derrière, c'est-à-dire quand j'aurai passé. Ce sera que c'est moi qui avais passé. Mais évidemment, pour des jeunes, je comprends qu'ils ne voient rien. Le passé, ils n'en veulent plus. L'avenir, ils ne l'ont pas. Et je dis souvent aux parents, je dis, non, si vous ne pouvez pas aimer vos enfants, cachez-vous et pleurez. Ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin qu'on les soutienne. Ils ont besoin qu'on comprenne qu'ils sont des jeunes. Qu'on les respecte. Et qu'on les respecte. Et respecter quelqu'un, c'est lui permettre d'être lui-même, mon pauvre vieux. Et que comme ça, oui, c'est entendu. Et puis après, allez, viens, allons sur. Je crois que, là, ça, je me souviens d'un clochard d'Emmaüs. Un pauvre type. C'est un pauvre type. Il n'était pas jeune alors, celui-là. Et il vient me voir, puis il me cause à peu près, puis je le regarde, puis je dis, il y a des choses que tu aimerais voir que tu n'as pas. Hein. Ça, il y a ça, et ça. Pouf, il faut en prendre ton parti, c'est pas ton affaire, ça. Et puis, dès qu'il a vu que je m'intéressais à lui, que je causais à lui, il a cessé d'avoir sa peine, puis c'était fini. Un jour, j'en vois un qui s'amène, il venait de prison. Mais celui-là, il n'avait que 30 d'années. Alors, il dit, d'où viens-tu? De prison? Oh, tu as fait combien? 6 mois. Oh, rien que 6 mois? Ah oui, je me suis bien tenu, alors on m'a renvoyé avant. Hein. Il dit, et tu vas y retourner? Oh oui, l'année prochaine. Pas encore, bien, assis-toi, puis mange. Enfin, c'est tout. Et le Kabyle? Quand il a vu que le Kabyle, ça c'est j'ai fini mon Kabyle. Le Kabyle, celui-là, c'est la plus belle action de ma vie. Le mot Kabyle, quand tu vois le bonhomme, je lui dis, je n'ai rien, j'ai pas de porte-monnaie, j'ai pas de portefeuille, j'ai rien, mon pauvre vieux. Mais viens demain, et demain matin, j'arrive à la même heure et je te donnerai.
Le lendemain, je reviens, j'avais mes sous. Mais il n'y était pas. Et comme j'étais pressé d'aller prêcher à Saint-Étienne, alors je vais prêcher. Mais le surlendemain, je reviens un quart d'heure plus tôt, toujours avec mon argent. J'ai dit, mon cabine n'y est pas, je sais où il est. Il y a un jardin qui était à côté de la gare, à 5 minutes de la poste. Je dis, je vais voir là-bas, il est couché sur un banc. Et je m'amène, et je vois le cabine sur un banc. Je le réveille, il a eu peur de la police, il ne savait pas bien quelle tête. Écoute, vieux, t'es pas peur. C'est à moi que tu as demandé des sous avant-hier, là-bas devant la poste. Et puis je n'en avais pas. Je t'ai cherché hier, je ne t'ai pas trouvé. Mais alors je viens te chercher, ben t'as trouvé. Voilà l'argent que je t'avais préparé. Tiens, tu regardes. Écoutez, le plus belle minute de ma vie. Le Kabyle me regarde, ne regarde pas l'argent. Il me regarde. Un simple sourire. Mais ce sourire, pour moi, c'est quelque chose d'éternel. Un sourire simple, mais nature, vrai. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Et après quoi, je suis parti. Puis depuis ce moment-là, je me dis quelquefois, moi, sans doute, quand je vais me présenter par l'autre côté, je n'aurai pas grand-chose, mais je dirais mon Kabyle. Et voilà un être humain. Il avait quel âge, votre Kabyle? Je ne sais pas, 30, 35 ans à peu près. Alors, vous voyez, voilà les Chinois ont un proverbe épatant. Un sourire aimable tient chaud pendant 3 hivers, parfois même 4 ou 5. Ces jeunes, ils ont besoin qu'on leur sourie. Hein? Ils ont besoin qu'on les aime, qu'on les estime, et qu'on leur pardonne s'il y a pardonné. Dieu pardonne bien, il faut bien pardonner à notre tour, non? Hein? Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Et on peut pas, est-ce que nous en ferons jamais autant? Et voilà les jeunes. Alors quand je vois qu'on leur tape dessus, écoutez-moi, ça me fait mal. Mais ils n'ont pas envie d'être pardonnés, ils ont envie d'avoir raison. Mais j'ai pardonné, mais il faut leur pardonner sans même qu'ils en aient envie. Hein? La question n'est pas qu'ils en aient envie. La question est qu'on les laisse et qu'on leur donne ce qu'ils ont besoin. Leur pardonner, c'est pas leur donner un peu raison? Oui, mais c'est peut-être bien vrai aussi. Hein? On n'a jamais complètement tort. Quand on me demande de donner la définition du mal, mais je la donne. Ils ont cru, la plupart du temps, je les laisse faire, je les laisse croire, ils croient que c'est moi qui l'ai trouvé. Non, c'est Saint Thomas. Le mal, vous savez ce que c'est? C'est le bien qui se cherche et qui se trompe de chemin. Personne ne cherche son mal. Hein? Personne. Vous avez trouvé quelqu'un qui cherche son mal? Jamais. Seulement, il ne sait pas où il est. Et les jeunes cherchent leur bien. Quand même, ils envoient des pavés à la police. Moi, j'en connais qui envoyaient des pavés à la police. Que le brave, c'est la douceur même. Mais ils ne cherchaient pas leur mal. Hein? Ni le mal de la police, ni de personne. Seulement, ils se trompaient de chemin. Ce n'était pas le chemin. Alors, il faudrait quand même... Quand on me parle de christianisme, moi, je parle de christianisme, c'est la vie humaine vécue à la mode du Christ avec la présence en communauté de son esprit pour nous lier ensemble. Les rites, ben faites-en à la condition qu'ils vous lient ensemble. Si vous ne liez pas ensemble, à quoi ça sert?